Mardi 14 août, le journal d'Infolive TV vous est présenté par Jérémy Devray-Bénichou. 59 ans après leur disparition, les corps de 5 soldats tombés au combat au cours de la guerre d'indépendance ont été retrouvés. Après des années de recherche, l'armée est parvenue à identifier leurs tombes près du village arabe de Tel Arish. Les 5 hommes appartenant au bataillon 52 des brigades Givati étaient considérés jusqu'à présent comme disparus. L'identification des corps a pu être réalisée suite à des tests ADN réalisés sur les membres de leur famille. Et puis c'est aujourd'hui que les électeurs du Likoud sont appelés à élire un nouveau leader pour le grand parti de droite. Grand favori de ces élections internes, l'ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou, candidat à sa propre succession. Il affrontera Moshe Feiglin, fondateur du mouvement Zohar Tzeinou, et Dani Danon, actuel président du Likoud Monde. Les bureaux de vote resteront ouverts jusqu'à 23 h ce soir et les premières estimations devraient tomber dès minuit. Dans la bande de Gaza, de violents combats ont opposé très tôt ce mardi matin les hommes de Tzahal à des terroristes palestiniens. Un membre du Hamas aurait été tué au cours de ces combats. En outre, l'armée de l'air aurait lancé une frappe aérienne qui aurait touché un membre du djihad islamique. En France, on apprend qu'une jeune femme a été victime d'une agression antisémite cette semaine à Paris. 2 hommes masqués s'en seraient pris à la jeune femme lui portant plusieurs coups tout en proférant des injures anti-juives, a rapporté l'agence juive. Âgée de 23 ans, la victime a dû être transportée à l'hôpital. Antisémitisme toujours, la Grande-Bretagne poursuit ses mesures de boycott à l'encontre d'Israël. Le gouvernement de Gordon Brown a décidé d'annuler un tiers de ses exportations militaires vers Israël. Motif invoqué, l'équipement pourrait servir à des violations des droits de l'homme. Donc il s'agit d'Israël et pas de l'Iran. Et puis des images qu'on aurait préféré ne pas voir sur un terrain de foot. Une violente altercation a éclaté en Turquie après qu'un joueur égyptien a violemment taclé un joueur israélien. La colère des supporters des deux camps est montée après l'attribution d'un simple carton jaune. Ils ont alors investi la pelouse pour régler leur compte. Enfin, retrouvez aujourd'hui sur notre chaîne le grand débat d'Infolive TV. Cette semaine, une alliance entre le Hamas et le Fatah est-elle possible ? Et puis, en ce jour d'élection primaire du Likoud, retrouvez une interview exclusive de Binyamin Netanyahou. Bonne journée à tous, en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Infolive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem ? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.